Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la page 1 et la page 2. Donc vous voyez, je l'ai terminé. Donc je vous rappelle que le kit couverture, donc des froufrous, des découpes, des embellissements métal, de l'accroche, du ruban et de ce magnifique embellissement et des perles, vous les retrouvez sur la boutique de Hélène Scrap Store. Le lien il est en barre d'infos, il y a un kit exprès pour faire cet album. Et tous les papiers et les aimants, vous les retrouvez aussi sur la boutique de Brico et Scrap. N'hésitez pas, c'est tout en barre d'infos au cas où vous venez d'arriver. Alors aujourd'hui, moi pour le tuto de la page 3, je vous propose un petit système comme ceci, tout simplement. Donc moi j'ai la perforatrice, mais si vous n'en avez pas, vous prenez un rectangle et vous faites des petits trous, il n'y a pas de problème. Donc il laissera apparaître ici tout simplement un espace photo ici, ici, ici et ici, 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 ici et ici, tout simplement. Et après on verra la magnifique image avec les petits canards dans le bain. Donc vous allez retrouver ceci et après on referme comme ceci. Donc après il y a plein de solutions pour refermer votre petit système avec les petits rubans. Moi je tire pas trop. Et ici tout simplement on a un grand espace photo pour mettre deux grandes photos de 10 par 15 et pareil derrière. Je ne les recouvre pas encore comme je vous le dis dans le tuto. J'attends d'avoir tout simplement... Hop, je reglisse. J'attends de finir l'album pour voir les chutes de papier et après tout simplement on referme. Et la page 1 n'est pas terminée. Ici on se retrouve avec un espace comme ça. Ici on a les petites découpes où on laisse apparaître un espace photo. Ici il sera maté, mais ça sera à la fin de l'album par rapport aux chutes. Et ici on peut mettre aussi des photos et après on recale tout simplement avec les petits coins. Ici petit espace aussi décoration et derrière on pourra venir glisser une petite photo que j'ai laissé glisser ici. Un embellissement, mon premier bain. Ici espace photo. Ici espace photo comme ça ou un grand espace photo. Et ici ça laisse apparaître trois petits tags. Bien évidemment la personne peut venir aussi mettre des petites photos ici. Ou alors une photo, je vais vous dire la dimension. Là elle peut mettre une photo de 10 par maximum 23. Donc elle peut mettre deux photos par exemple de 10 par 10 aussi. Donc pour la page 1 ça se comporte comme ceci et du coup pour la page 2 par contre elle est beaucoup plus simple. Moi je procède toujours comme ça, une page chargée, une page plus simple. Donc ici on a tout simplement un aimant et ici on a des espaces pour mettre des photos et du coup ça laisse apparaître un espace comme ça. Donc là on peut mettre des photos et comme ceci. Voilà, et ici on a cette fois-ci l'éléphant qui prend sa douche et avec un petit tag que pareil il sera maté sur du cardstock vert pâle. Donc ce qui va donner ceci, voilà. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tous mes papiers, mais juste les petits. J'ai ancré toutes les petites découpes, mais pas les papiers, avec ce pad d'encre, voilà. Donc c'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien, moi c'est ma copine qui me l'a donné, il est très très vieux. Donc voilà ce que vous allez retrouver dans le tuto d'aujourd'hui. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Alors, je vous retrouve pour la page 1 et la page 2, donc ici. Donc on va attaquer donc la page 1 et 2 et demain on fera la page 3 et 4. Donc moi je vais venir directement travailler dessus comme je vous l'ai dit, mais pour l'instant je vais vous faire voir tous les papiers qu'il va vous falloir. Donc déjà on va s'attaquer pour la page 3, on va faire la page 1. On va faire la page 1 en premier et après on fera la page 2. Alors pour la page 1, moi j'ai décidé de mettre des petites étiquettes comme ça où j'ai mis un petit ruban, donc c'est facultatif. Si vous faites avec la même collection que moi, et ben vous prenez ces étiquettes. Si vous faites pas pareil que moi, ben vous prenez ce que vous souhaitez. Donc il va vous falloir ça. Il va vous falloir un morceau de 24 par 10 cm et nous allons faire tout un contour avec soit du double face, soit de la colle. Moi j'ai mis du double face et on va mettre deux bandes parce qu'en fait ça va me servir de pochette et en fait j'ai pris, vous voyez, que je puisse
déposer à l'intérieur du coup mes petits tags. Donc il va vous falloir ça. Il va vous falloir une carte, peu importe la carte. Il va vous falloir un morceau qui fait 21 sur 25. Donc vous le pliez ici et vous faites un petit pli ici à 1 cm. Vous voyez, j'ai déjà mis le double face. Il va vous falloir un morceau qui fait 24 sur 24. Pardon, je m'excuse. Et vous faites un pli ici à 1 cm, tout simplement. Il va vous falloir avec ce die, donc je vais vous le sortir, je vais vous faire voir. Je vais me servir de ce die-ci. Dans le tuto aussi, pas aujourd'hui, mais dans l'album, vous aurez aussi cette découpe. Mais là, aujourd'hui, je vais me servir de la découpe comme ceci pour faire tout simplement des petits angles. Donc, c'est ce die-ci. Il va vous falloir encore une petite étiquette. Il va vous falloir, alors là je ne sais pas si je vais la laisser comme ça, je sais pas encore, mais autrement il va vous falloir une bande qui fait 11 sur la longueur d'une feuille A4 et vous faites un pli ici à 1 cm et après vous pliez en deux, ce qui va donner ceci tout simplement. Mais je ne sais pas encore si je vais la laisser autant grande. Et là il va vous falloir 3 morceaux de 11 par 16 et sur les 3 morceaux ici vous allez faire un pli à 1 cm à chaque fois. 6, voilà. Et il va vous falloir un morceau, donc ça c'est pour la page 1 qu'on va venir coller, qui va faire 21 sur 24 et on fait un pli ici à 1 cm sur votre gauche. Il va vous falloir un morceau de papier avec deux petites étiquettes, si vous, enfin deux petits onglets si vous avez, ou alors vous prenez une perforatrice ronde, vous la coupez en deux, vous faites un insert qui fait 17 par 23, comme ça fera l'espace de mettre 4 grandes photos. Je sais pas, je pense pas que je vais les recouvrir de papier. Je pense pas, on verra peut-être à la fin de l'album s'il me reste beaucoup de papier ou pas. Et du coup, il va vous falloir un morceau qui va faire 19,8 x 23,7 et on va mettre du double face sur les 3 côtés. Et on va faire des petites marques ici. Alors moi les petites marques je les ai fait au pif. Ça après c'est vous qui voyez. Moi je vais vous dire les marques où c'est que je les ai faites. Donc j'ai fait une marque ici pardon. Donc sur le côté gauche, j'espère que vous voyez bien. J'ai fait une marque à peu près à 1,3. Donc plus bas je fais pareil. Pourquoi? Je vous explique. Donc on va reprendre nos morceaux. On a besoin de tous nos morceaux. En fait, vous voyez ce petit rabat là. Moi, je vais tout simplement venir, donc là, on va l'ouvrir. Je vais venir tout simplement couper directement dans le cardstock avec le cutter ici pour tout simplement passer mon rabat derrière. Comme ça, ça sera comme ça. Et là, on ne verra pas du coup la petite languette que je trouve que ça fait moche. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que là, on va plier les languettes pour que vous voyez. Vous le faites, vous, par rapport à votre sauce. Vous allez voir comment moi, je vais le couper. J'en veux une comme ça. J'en veux une qui va être comme ceci. J'en veux une qui va être ici, donc par-dessous. Elle sera par-dessous, mais elle va se positionner ici. Et j'en veux une aussi par-dessous qui se positionne ici. Donc, ça va donner ce schéma ici. Je sais pas si vous voyez bien. Donc moi je mets à peu près à allez on va dire 1, mettez à 1,5 de chaque côté et vous prenez la dimension de 11 cm et vous faites vous tout simplement vous allez couper dans le papier. Même si c'est un poil trop grand, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc je vais me munir de ceci et de mon cutter. Alors, on va prendre le cutter. Donc moi, je tourne. Vous voyez, je me suis fait des points de repère jusqu'à où il faut que j'aille. Je prends le côté où j'ai la lame et je vais tout simplement couper. Vous allez voir, hein, ça va être facile à comprendre. Donc même si j'ai peut-être un peu trop, le tout c'est d'arriver à trouver jusqu'à où il faut aller. Vous voyez, ici j'ai coupé. Et on va mettre celui que je voulais, donc celui-ci. On va voir s'il rentre bien. Et s'il rentre pas, et ben vous recoupez un petit peu. Alors là, normalement, vous voyez, il rentre parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, moi, je vais le coller de derrière. Et du coup, regardez, c'est quand même beaucoup plus joli. Au moins, on ne gâche pas la grande image ici. Donc, moi, je suis droite. Hein, de toute façon, il y a peut-être juste un petit peu ici si j'ai mal plié. Mais ici, c'est droit. Je retourne. Tout simplement, je retourne comme ceci. Et là, je vais mettre de la colle. Je ne vais pas mettre du double face. Comme ça, si au cas où je suis partie tordue, alors s'il te plaît ma colle, si tu veux bien couler.
Donc ne vous inquiétez pas, hein, derrière de toute façon on ne le verra pas. Hein. Donc là vous voyez j'ai mis beaucoup trop de colle. Donc je l'enlève directement ici. Et maintenant je vais vérifier que je sois bien droite. C'est le cas. Du coup on va le laisser qu'il s'ouvre comme ceci, pourquoi pas. Donc là on veille bien qu'il n'y a pas de colle. Vous voyez ici, ça sera caché, ne vous inquiétez pas. Moi j'ai mis un petit peu de colle, mais ça sera caché par du verre dans les mêmes papiers que j'ai mis, les verres pâles. Donc ça s'ouvrira comme ceci. Maintenant, je vais laisser comme ça. Je vais m'attaquer à celui qu'il y a ici. Vous voyez, moi l'avantage c'est que je peux suivre la ligne. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je me mets ici, je regarde le point jusqu'à où je dois aller. Voilà, ici. Donc je ne suis pas allée bien jusqu'à où il fallait. Après moi je viendrai gommer. Et là tout simplement, je reprends ma petite bande et je vais passer derrière. Ça évite, voilà, vraiment de gâcher ce magnifique papier. Alors je sais pas si vous avez vu dans l'album, chaque page aura vraiment son objet spécifique. Aujourd'hui on va parler de bain. Aujourd'hui c'est les pages de bain. Donc là c'est bon, je suis bien droite, ça me va bien. Je vais pas en mettre énormément de la colle, hein, parce que là j'en avais mis beaucoup trop. Donc là j'en mets beaucoup moins. Voilà, on appuie bien. Et on retourne ici. On veille bien qu'on soit bien droite, parce que c'est quand même très important. Et là c'est pareil, vous voyez, ça sera parfait. Et du coup on va faire celui d'en bas aussi, donc celui qui va être mis comme ceci, tout simplement. Allez, on le fait en bas. J'espère vraiment que vous aurez compris. Vous les mettez où vous voulez. Hein. Clairement, ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, ici, j'ai mon... Alors, je le cherchais. Il est ici, dans les pattes. Vous prenez... Vous mettez vraiment où vous voulez. Et vous prenez où vous voulez aussi. Vous prenez la dimension que vous voulez. Mais c'est vrai de faire des petits repères. C'est beaucoup plus pratique. Donc ici c'est parfait, je suis bien droite, je vérifie bien, je suis vraiment pas mal. Et bien je retourne mon projet et je remets un peu de colle. Je crois que ce système là je ne l'avais pas fait encore sur ma chaîne. Ici, donc il s'ouvrira par en bas, on va bien enlever la colle ici, donc ça c'est parfait. Et on termine par celui d'en haut tout simplement. Alors là par contre, c'est soit vous mettez des flippettes, soit vous mettez des aimants. Moi je vais mettre des aimants, mais après encore une fois c'est libre à vous. Ou alors on va peut-être mettre un ruban, qu'est-ce que vous en pensez? Si on mettait un ruban, ça pourrait peut-être changer de mettre le ruban. Là vous voyez je crois que j'ai coupé un petit peu trop grand, mais ce n'est pas grave. Ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être pas. Ben ouais, allez, 1 mm de trop, donc on va décaler par ici et on retourne tout simplement. Je me remets là parce que je crois que je ne suis pas très droite. Ben non, c'est parfait, je suis droite. Et après, voilà, j'enlève l'excédent. Et du coup, notre système est fait, vous voyez. Ça, c'est... Donc, on le met comme ça. Ici, il va s'ouvrir, donc ça fera deux espaces photo. Ici, ici. Et ici, du coup, regardez, hop, il va s'ouvrir comme ça et comme ceci. Et du coup, on pourra quand même mettre une grande photo ici. Donc là, ça voudra dire que vous pourrez déjà mettre 10 photos sur cet emplacement-là. Donc, moi, il faut savoir que tout cela, ici, ici... Et ici, va avoir du papier vert. Ici, va avoir du papier vert. Par contre, ici, on va tout simplement venir mettre une carte. Alors, les petites cartes sont ici. Donc, moi, j'ai choisi, comme je vous ai dit, sur le thème. Donc, vous voyez, moi, elle est un petit peu plus courte. Mais ce n'est pas grave du tout. Comme ça, on laissera voir un petit peu le caramel. Donc, moi, est-ce qu'on va mettre du ruban pour tout fermer ceci? Alors, si on met du ruban... Si on met du ruban, est-ce que si on le fait passer par derrière, ça fera joli? Parce que le but étant que ça fasse joli. Donc moi, tout le long de l'album, j'ai choisi ce ruban-là. Je réfléchis. Hein.
Parce que si je fais cette petite fermeture là, j'ai possibilité donc avec ma perforatrice, donc celle-ci, je vais vous faire voir tout de suite. Par exemple, si je prends une petite chute, on va prendre une chute de papier, donc elle, ça sera pas mal. Hop. Si je prends cette perforatrice là de Artemio que j'ai acheté sur la fourmi créative, ici, si vous voyez, là j'ai ma petite étiquette. Donc bien sûr ma petite étiquette, je peux la recouper parce que je la trouve un petit peu large. J'ai pas recoupé cette petite chute de papier. Hop, je préfère que l'étiquette voilà, soit plutôt comme ceci, ça me plaît beaucoup mieux. Là on peut faire un petit système, je vous explique. On va couper le ruban pour pas qu'il me gêne. Regardez, si je fais ceci, donc là je vais faire un petit nœud, tout simplement. Alors si j'y arrive, voilà. Donc j'aurais pu très bien mettre un œillet aussi, il n'y a pas de souci. Bien sûr je le recouperai, hein, je ne vais pas le laisser comme ça. On peut très bien, ou alors faire un attache soit comme ceci. Donc alors attendez, bon j'ai pas coupé avec les bons ciseaux. C'est exceptionnel. Hein. Comme ça ou comme ça. Moi, je préfère par en haut. Hein. Ouais. Donc, on va le mettre bien droit. Et tout simplement, hop, on va venir après faire un nœud. Mais le nœud, vous voyez, bon là, je l'ai pas fait très droit. On fera un nœud qu'on puisse tout simplement juste... Vous voyez, hop, ici. J'ai du mal. Et qu'on puisse défaire. Si je faisais cette attache-là, ça peut changer un petit peu. Donc, par contre, j'ai beaucoup trop de ruban. Alors là, par contre, vous voyez, hop, ici. Donc, on enlève. Alors là, c'est libre à vous. Hein. Là, j'ai fait un double nœud. Ici, c'est soit vous coupez des petits morceaux de ruban ou soit vous faites comme moi. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Hein. Il n'y a pas de souci. Ou vous mettez des aimants. Là, finalement, j'ai bien envie de faire ce petit système-là. Ça peut être sympa. Voilà, ça change un petit peu. Ça met un petit peu de couleur aussi dans cet album. Donc là, par contre, ce qu'il va falloir faire, ça va être coller au milieu de la page. Alors, vous voyez, c'est soit, moi, ce que je vous ai dit, je le laisse comme ça. Moi, je ne vais pas le couper parce que de toute façon, il va avoir ma bande de papier. Donc, le milieu pour moi est ici. Je mets un point de colle jusqu'en bas. Comme ça, au moins, ça va me le maintenir bien droit. Donc là, il va avoir le temps de sécher en plus, vous voyez. Bien droit jusqu'en bas. Et ici, il sera parfait. J'aurai juste à mettre le ruban dans le bon sens, vous voyez. Ici, ça sera parfait. Donc, pour l'instant, ça... on peut laisser de côté. Je vais juste mettre avec vous la petite image qu'il y a ici. Donc je mets bien de la colle. Du coup ça nous a fait économiser au moins 3 aimants. Je trouve ça pas mal. Et puis ça change un petit peu. Je vous avais dit que je mettrais un petit peu des rubans dans cet album. Ouais, j'aime pas mal. Alors là par contre je vais venir décorer. Je vais mettre... peut-être une petite image ou alors une petite découpe. On verra ce que je mettrai. De toute façon, ça, vous le verrez au moment du final de l'album. Là, vous voyez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu cramer après le bout pour déjà que ça ne se défasse pas et surtout pour que ça peluche pas. Donc, pour ici, c'est bon, hein, je vous rappelle. Donc ici de partout, vous prendrez des morceaux, je vais vous donner les dimensions maintenant, comme ça c'est fait. Vous prendrez des morceaux qui vont faire 14 sur 10,8. Donc il vous en faudra 2 ici, 2 ici, 4 ici, 1 ici, tout simplement. Et là pour l'instant ici, ça sera terminé. Et maintenant ce qu'on va venir faire, tout simplement, on va prendre notre page où on avait fait un pli. Et on va venir coller tout ça dessus, ici. Vous voyez, comme ceci. Et comme je vous ai dit, on colle que sur 3 côtés. Donc moi je vais le coller directement avec vous. Ici, donc je veux que je vérifie bien de partout. Une fois que c'est pas mal, que je suis bien, j'avais remis le bouchon.
j'enlève tout simplement la première bande ici. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. En procédant comme ça, vous pouvez le faire avec la colle, il n'y a pas de souci. La deuxième bande. Et bien sûr, on va enlever là. Vous voyez du coup mon double face en bas, il sera bien maintenu. Et du coup, ça va nous faire l'espace pour mettre tout simplement le grand tag qui est ici. Donc là, on va bien appuyer pour faire prendre le double face. Et ici, du coup, j'ai mon espace. Ici, hop, pour mettre. Et ici, du coup, on a notre grand petit tag, tout simplement. Donc là, tant qu'il n'est pas maintenu, c'est un petit peu compliqué. Donc, qui va se glisser comme ceci. Maintenant, vous pouvez le rajuster un petit peu, hein. C'est comme vous le souhaitez. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il sorte comme ça. Peut-être que je le rajusterai en longueur. Ça dépend du coup du double face. Donc, cette page-là, vous voyez, on va remettre le petit ruban ici. Donc là, vous faites soit, vous voyez, moi, je vais peut-être repasser même à l'intérieur ici. Comme ça, ça va tenir bien fermé, vous voyez. On a la petite attache et ça va s'ouvrir comme ceci dans l'album. Donc on va reprendre l'album et par contre l'intérieur de l'album sera un petit peu plus facile, mais je veux vraiment optimiser d'avoir beaucoup de place dans cet album. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que ceci, alors ça pour l'instant on va venir le glisser ici et ça je vais le mettre dessous pour pas que ça me gêne. On va tout simplement venir le coller directement ici dans l'album. Vous voyez ici, c'est la première page. Donc, je vais veiller à laisser un petit millimètre ici. Et du coup, ici, il va nous rester 2-3 millimètres. Donc là, moi, je vais retourner mon projet. Je m'aligne bien droite. Et là, j'ai besoin d'enlever juste l'opercule ici. Si j'y arrive. Voilà. Ici, là, je suis droite. Et tout simplement, j'enlève. Et là, du coup, ça nous fera une double page. Et là, par contre, la page, moi, je ne vais rien faire. Je vais vous donner directement les dimensions pour pouvoir mettre votre papier imprimé. Là, il va vous falloir un morceau de papier qui va faire 19,2 sur 23,8. Et une fois que vous avez collé votre papier, si vous avez les mêmes découpes que moi, une fois que vous avez mis votre papier imprimé, on va tout simplement venir coller ici et ici, comme ça, et comme ceci. Et là, on pourra venir glisser ce que vous souhaitez. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais glisser. Vous glissez des livrets ou une grande carte, ce que vous souhaitez, mais on pourra venir glisser des petites choses tout en ayant notre grand motif qui sera ici et que le petit livret ou ce que vous souhaitez, on puisse l'enlever à tout moment. Donc là, pour faire ça, vous ferez ceci. Donc ça, je vous ai expliqué. Là, on va prendre notre bande, cette fois-ci qui fait 14 par 24 et on va venir cette fois-ci venir s'aligner sur le côté ici, voilà, et ça va nous faire encore un grand rabat. Je vous l'ai dit, des rabats dans cet album, il va en avoir beaucoup, pour qu'on puisse mettre le maximum de photos. Je pense que déjà là, pour commencer, on peut mettre déjà beaucoup de photos. Vous voyez, il va s'ouvrir comme ce. D'abord, ça sera comme ça, il s'ouvrira comme ceci et comme ceci. Et là, du coup, alors, je vous avais dit ce morceau, mais je crois que c'est pour la page après, hein, parce que j'en ai pas l'utilité. Même la petite étiquette. Là, on va venir directement coller ici. Donc, dans la languette qu'on vient de coller, sur les trois côtés et sur le milieu. Et ici, ça sera encore un grand espace photo. Cette fois-ci, il vous faudra un morceau de 19,8 sur 23,8. Et là, tout simplement, donc, moi là, je vais tout enlever d'un coup. Comme ça, moi, je vous ai donné au fur et à mesure les dimensions. Comme ça, vous faites déjà votre première partie. Et après, vous ferez le derrière. Là, vous voyez, j'ai la pliure. Je ne vais pas me mettre sur la pliure. Faites attention. Je vais me mettre, allez, 2 mm à côté. À peu près. Hein. Donc, ici, c'est bien. Et voilà, tout simplement. Et je n'avais pas collé la languette dans le bon sens, donc je recommence.
Je laisse à peu près 1 ou 2 mm. Vous voyez, j'ai laissé même peut-être un petit peu plus. Et ici, du coup, on a l'espace pour pouvoir venir glisser les 3 petits tags. Où bien sûr, la personne pourra marquer ce qu'elle souhaite dedans. Donc là, il vous restera plus qu'à mettre un morceau qui va faire 10 cm sur 23,8 et ici sur 23,8 un petit morceau de 2,5 et après tout simplement on finira par fermer. Et là par contre bien sûr on va mettre des aimants. Alors on va venir mettre un aimant ici, donc en plus vous voyez, regardez, il reste aimanté avec les aimants qu'on retrouve ici, donc on va le laisser comme ça, on ne va pas toucher, comme ça au moins ça mettra beaucoup plus de puissance à tous les aimants. Donc je mets un aimant ici. Je vais mettre moi un aimant ici. Hop, si je fais comme ça, ça va mieux. Voilà. Et là, tout simplement, je vais... Ça y est, l'aimant c'est bien collé. Donc ça, c'est parfait. Est-ce que ça va bien tenir ou on va devoir mettre un aimant de plus? Ben écoutez, là c'est plutôt, je dirais que c'est plutôt pas mal, mais je vais quand même mettre moi un aimant en plus, donc je vais récupérer, je vais venir mettre un aimant ici pour question de plus de puissance. Donc là ça va nous faire quand même un grand espace photo ici et un grand espace photo. Là vous mettez 2 photos 10 par 15, hein, mais vraiment grandes. Donc ça se referme. Ici on a le petit tag, on aura notre petite fermeture qui pour l'instant je laisse comme ceci. Donc pour la page 1, eh ben, c'est comme ça. Voilà, tout simplement, vous aurez tout ça. Donc là, ça sera bien maintenu. Et maintenant, on va s'attaquer à la page 2. Donc moi, mes procédés d'album, j'ai toujours une page un petit peu plus compliquée et une page un petit peu plus facile. Donc là, du coup, vu qu'on a une page quand même un petit peu chargée, donc là, on va tout simplement faire cette page-ci, donc la page 2. Et là, on va venir travailler directement sur l'album. Là, il va vous falloir un morceau de 20 cm sur 24. Et vous faites un pli à 1 cm. On va faire comme ça et on va coller au fur et à mesure. Vous mettez pause. On va venir s'aligner bien sur le côté ici. Donc, faites juste attention à ne pas prendre celle de dessous. Vous alignez par rapport à celle d'ici. Voilà, donc moi c'est bon, je suis alignée, ça fera encore des grands espaces photo. Et ici, du coup, il va vous falloir un morceau qui va faire 10 comme ceci sur 24 et vous faites un pli ici à 1 cm. Et cette fois-ci, on va venir le coller ici. Alors là, pareil, faites attention, vous avez la pliure de votre page, vous prenez 2 mm à côté. Vous voyez que moi j'ai arrondi les angles, après c'est facultatif. Si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le faire... Là, vous voyez, moi j'ai laissé bien 2 mm. Comme ça, je suis tranquille niveau pliure. Je n'aurai pas le souci par rapport à ça. Et voilà, tout simplement. Donc là, par contre, je suis juste en train de voir que, vous voyez, je peux le redécoller vite fait. Je n'étais pas exactement au bon endroit qu'il fallait. Donc, je vais commencer par en bas. Voilà, j'étais pas bien du tout. Et voilà, tout simplement. Donc là, c'est notre carte de dessous. Hein. Et ça va s'ouvrir comme ceci. Puis bon, vous appuyez bien. Et après, ça sera recouvert de papier. Et là, du coup, on va faire quelque chose un petit peu plus. Moi, tout simplement, je vais venir coller en premier un papier. Donc, je vais vous donner la dimension tout de suite. Vous allez faire exactement la même chose que moi. Vous allez coller un papier qui va faire 8,7 sur 23,8. Mais juste avant, on va voir par rapport aux aimants. Ouais, ben c'est bon. Vous mettez votre papier imprimé ici. Vous mettez votre papier imprimé ici. Donc là, il va vous falloir 18,7 sur 23,5. Donc, vous mettez vos deux papiers. Ici, vous prenez la même dimension que ce que vous avez à l'extérieur. Mais en bas, vous voyez, je vais faire une petite pochette de 9 x 5,5 que je vais venir coller ici. Donc, moi, je vais prendre un papier un petit peu plus court. Et on va venir coller sur 3 côtés pour tout simplement mettre une petite étiquette. Parce que le but est de mettre aussi des petites étiquettes de la collection. Donc,
cette petite étiquette rentrera parfaitement, vous voyez. Bien sûr, moi je pense que je la materai sur un autre cardstock. Donc ici c'est tout, voilà, c'est vraiment très très simple. Pour le derrière, ça fera vraiment des grands espaces photo. Ici il va vous falloir un grand morceau qui va faire 20,2 sur 23,8 et ici il vous faudra le même morceau que vous avez devant. Et après, une fois que vous avez collé tous vos morceaux, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais de suite venir mettre un aimant à l'intérieur. Donc déjà je vais mettre un aimant sur le petit morceau, donc de 8 fois 22,5 et vous faites un pli au milieu tout simplement. Donc on va venir mettre un petit aimant ici. Alors bon, moi c'est parce qu'il s'aimante. Alors votre morceau de 8 fois 22,5 vous aurez plié en deux, vous le retournez et on va mettre un aimant derrière. C'est ça qui va nous faire tout simplement notre fermeture. Non, on va le mettre dans ce sens, pas derrière. C'est pareil, de toute façon c'est pareil. Et là tout simplement on va venir mettre un autre aimant. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, là, 2, ça sera largement suffisant. Donc je vais me retourner ici, je vais mettre mon aimant et tout simplement comme ceci. Et là du coup, donc ici on a l'aimant, là je retourne tout simplement, hop, je l'avais pas mis dans le bon sens, je retourne ici et moi je veux qu'il soit collé au milieu, donc au milieu de ma page, ici ça ira bien, hop, et je colle tout simplement ici. Alors là j'ai pas mis assez de double face, donc pour pas qu'il se fasse la malle je rajoute et une fois qu'on va fermer ça va donner ceci et ça ne bougera plus. Vous voyez, ma page ne bougera plus. Donc là ce que je vous invite à faire maintenant, c'est que ça du coup je ne sais pas du tout où c'est que je voulais le mettre, franchement je n'ai pas d'autre non, je suis désolée, ça on va le laisser de côté. Ne le mettez pas maintenant, vous pouvez très bien faire un autre livret, mais ça non, je sais pas où c'est que je voulais le mettre. Je suis en train de réfléchir, mais je sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas. Voilà. Après, vous pouvez le transformer en livret. Ça, par contre, vous pouvez. Mais du coup, le poids n'est pas adapté aux pages que je fais ici. Donc, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, vous voyez, j'ai cette image où déjà, j'ai fait mon contour avec la perforatrice. Cette image, je vais faire exactement la même chose et ça sera mis dans l'album. Donc, ça, vous le laissez de côté. On s'en servira plus tard. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est coller du coup tous vos papiers. Vous voyez, ça va rester bien aimanté. Vous collez tous vos papiers et puis on se retrouve du coup pour terminer l'album, pour que je vous fasse voir moi la petite décoration que j'ai réalisée. Et voilà, du coup j'ai terminé donc la page 1 et 2 qui est ici. Donc le petit système, donc vous avez juste à enlever ici et du coup on l'ouvre en haut. Ici, petit rappel, on a le grand tag. Moi, je n'ai rien mis. On verra les chutes qui me restent à la fin de l'album. J'ai un petit peu raboté de manière qu'on a juste le petit onglet qui dépasse. Ici, du coup, j'ai mis un petit embellissement. Donc, tous les embellissements sont dans ma boutique. Vous avez tout simplement le lien en barre d'infos. C'est un kit exprès pour faire cet album. Donc, ici, j'ai mis le petit éléphant. Et après, comme je vous ai dit, tout l'intérieur, voilà, j'ai mis avec le même papier, donc le papier vert pâle, et au moins du coup ça laisse apparaître cette belle image. Donc voilà, on peut mettre beaucoup de photos hein. Et après du coup on referme comme ceci. Il me reste plus qu'à brûler les petits bouts. Vous voyez, moi j'ai juste fait comme ça et voilà. Et ça tient très très bien. Et du coup après il s'ouvre comme ceci. Donc ici j'ai mis mon premier bain, donc qui fait partie aussi du kit. Et après ça s'ouvre comme ceci. Donc là moi j'ai rajusté et j'ai mis cette petite image par rapport au bain aussi. Et ici j'ai mis les petites bulles de bain. Et du coup on a les petits tags. Donc on a les 3 tags qui s'enlèvent très très bien. Il manque un petit peu de la décoration. Et ici du coup je vous avais dit, j'avais le petit canard qu'on peut mettre aussi une photo derrière. Et du coup j'avais cette belle image. Pareil, on peut du coup mettre des photos ici. Et vous pourrez mettre aussi des photos ici. Pareil, là je ne l'ai pas maté sur du vert pâle comme ceci. J'attends de voir à la fin de l'album les papiers qu'il va me rester. Vous voyez, on peut mettre pas mal de photos. Et derrière du coup on a le petit canard qui s'enlève. Donc pareil, espace photo pour mettre 3 photos.
Et après du coup il s'ouvre comme ça. Donc là on pourra mettre aussi des photos. Ici on a un petit tag. Pareil, je ne l'ai pas encore maté, j'attendrai les chutes de papier. Donc vous, si vous en avez beaucoup, vous pouvez le mater. Et après, qui s'ouvre comme ceci, qui laisse place du coup à l'éléphant qui prend sa douche. De l'autre côté, c'est le canard et là, c'est l'éléphant. Voilà. Voilà pour la page 1, la page 2. Donc comme je vous ai dit, il y a toujours une page plus compliquée que l'autre. Donc aujourd'hui, on a fait ça ensemble. Demain, du coup, on va passer à la page 3 et 4. J'ai très hâte de vous le faire découvrir. Donc je ne sais pas si les vidéos seront à 6 h du matin. Si elles ne sont pas à 6 h, elles y seront à midi. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu long à charger. Donc j'espère que ce tuto d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas, en barre d'infos, vous avez tous les liens des boutiques, donc la boutique de Brico et Scrap, la boutique de Len Scrap Store, et vous avez tous les liens des produits que je me sers aussi en barre d'infos et aussi les codes promo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.